Bonjour. Non, je rigole. Allez, salut. On se retrouve aujourd'hui, comme prévu, sur la chaîne des tutos du cinéma pour un nouveau petit tuto, le tuto de la semaine, générique. Le tuto du cinéma. Comme j'ai pu le remarquer, les clés de ma réussite sur YouTube, c'est la diversité des vidéos que je vous propose. Quand on commence à avoir une chaîne YouTube avec pas mal d'abonnés, c'est important de savoir se diversifier pour pouvoir plaire au plus grand nombre. C'est pourquoi aujourd'hui, vidéo un peu particulière pour vous apprendre à restaurer un objet ancien. C'est parti! L'objet qu'on va restaurer, c'est une hache. Cette hache, je l'ai chinée sur une brocante. Je l'ai pas payée très cher. Enfin, c'est une hache donc avec une partie en métal, le bout, l'endroit qui coupe, et une partie en bois, l'endroit qu'on tient. Alors, j'ai vu pas mal de vidéos pour restaurer des vieux objets sur YouTube. Je sais que c'est quelque chose qui plaît au public. Il va falloir les restaurer chacune leur tour. On va donc commencer par... On va commencer par les deux parties en même temps. Ça ira plus vite, on gagnera du temps. On prend une feuille de papier qui ponce. Ça va sûrement être un peu galère. Bon. Oh là là, il y en a... C'est super chaud là. Ah ouais, non mais... Genre j'en ai pour une semaine quoi. Le but ce serait qu'on voit plus l'aspect rouille, ce serait trop classe, trop brillante. Mais bon. Bon, vu que ça me saoule parce que en fait c'est hyper long, ce que je me dis c'est que quitte à passer une heure à réparer un truc qui fait un peu chier, autant que ça soit utile et qu'on répare un truc utile. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas réparer la hache, on va réparer un râteau à feuilles. Donc ce râteau à feuilles, il est cassé en mauvais état. On va essayer de le pistoler. Comme toute restauration à la base, on commence par le nettoyer. Une fois qu'il est propre, on s'apprête à coller ça comme ça. Comment on va se démerder? Je crois qu'il va falloir... Comme le scotch va sûrement pas marcher, il va falloir qu'on fasse de la soudure. Alors la soudure, c'est un procédé techniquement assez compliqué. Il s'agit de faire fondre du métal en fusion qui va venir se coller à l'autre métal en fusion aussi. Ça va faire comme coller le métal, ils font l'un avec l'autre. Je vous cache pas que j'y connais vraiment que dalle et j'avoue que ça me fait un peu flipper. J'ai bien lu la notice. La première étape, on branche la pince en contact avec le métal. On prend ça. Donc là ça marche pas. Faut toujours mettre le masque devant ses yeux car sinon ça brûle l'œil. Ah oui, c'est que j'ai pas allumé la machine. On, il y a on off. On ça veut dire allumer, off éteint. Je suis pas expert en la matière. Oh putain, ça fait vraiment des étincelles de ouf. C'est hyper brûlant. Bon bah, on va essayer de faire tout le tour hein, en soudure. Le truc prend feu. Ah ça me brûle sur les bras. Il y a des machins qui sautent sur mes bras. J'ouvre que dalle. Putain, ça pue en plus. Là, ça brûle. Oh putain. Pour que ça fasse plus beau, que ça soit plus lisse, faut passer un coup de l'outil qu'on appelle meuleuse d'angle. C'est très très dangereux. On passe rapidos là-dessus. Bon, ça fait beaucoup trop de bruit, donc on va pas le faire. Et voilà, une fois débarrassé du masque et des gants pour la soudure, vous vous retrouvez avec un râteau quasiment neuf, prêt pour de nouvelles longues années de service. La soudure que j'ai fait me semble pas hyper solide, donc pour consolider une soudure, c'est possible d'utiliser du scotch marron. Vous pouvez prendre du scotch bas de gamme, vous faites votre propre choix. Moi personnellement, j'ai choisi d'utiliser du scotch de la marque Scotch. Le scotch a priori, c'est quand même quelque chose que tout le monde connaît. Donc si tout le monde connaît, c'est quand même que bah, ça doit pas être nul. Beaucoup de gens, hop, voilà, solide. Voilà donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé. Vous avez appris un tas de trucs à propos de restauration d'objets anciens. Vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme ça fait grossir la communauté. Moi, ça me permet de toujours vous proposer du contenu plus intéressant qui va plus loin dans la technique en matière de cinéma. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la clochette. J'en profite également. La vidéo de la fac est en préparation. Vous la retrouverez sur la chaîne d'ici quelques jours ou semaines ou mois. À la semaine prochaine.